Shalom à tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Sage Online Yeshiva Zoom pour partager ensemble une idée sur la paracha. Et cette semaine, c'est une paracha exceptionnelle. C'est la paracha de Pekoudé qui clôture le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah. Le Ramban dit que Sefer Shemot, c'est le livre de la Géoula, puisque depuis le départ, la Torah nous parle de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer, ensuite du don de la Torah et ensuite de la construction du Mishkan. Et tout ça, explique le Ramban, s'inscrit dans le programme de la Géoula. Bien évidemment, le shiur de ce soir est dédié pour la Hatzlacha de tout le Ham Israël. Nous sommes dans le mois de Hadar, le mois de la Simcha, qu'il y ait la Simcha, le Shalom et la Géoula pour tout le Ham Israël, Bekarov, Be'ezrat Hashem. Ce programme de la Yetziat Mitzrayim, Matan Torah et la construction du Mishkan, c'est pas un programme qui est uniquement du passé, mais c'est un programme au quotidien, et ce sera le programme également de la fin des temps, la venue du Mashiach, puisque le Mashiach a tout un programme, notamment celui de construire le Beth Amikdash. Ce n'est pas une fois dans l'histoire que nous avons construit le Beth Amikdash, il y a eu dans l'histoire, il y a eu plusieurs Mishkan, le Mishkan du désert, le Mishkan de Shiloh, Givron, etc. Et le Mishkan, le Beth Amikdash premier de Shlomo, le deuxième Beth Amikdash, d'ailleurs il y a eu plusieurs constructions, comme c'est raconté dans la Gemara, Koresh, Hérode, etc. Et il y a eu et le troisième Beth Amikdash que nous attendons tant, qui sera et qui s'inscrit dans le programme de la venue du Mashiach. La sortie d'Égypte nous enseigne les Chachamim à travers des psukim dans le Tanakh que les Atid Lavo, nous connaîtrons des miracles, des nissim qui seront aussi grands, voire plus grands, il y a plusieurs explications, que ceux que nous avons connus, que le Ham Israël a connus au moment de la sortie d'Égypte. Le thème de ce soir, le mois excellent. Tout ceci est un programme qui est également au quotidien, parce que nous devons tirer, apprendre des leçons, des valeurs, des concepts pour notre vie au quotidien. Et ce soir, nous allons voir Be'ezrat Hashem, d'immenses Hidushim à travers cette dernière paracha du livre de Shemot, parachat Pekoudé. Alors, en vérité, je ne sais pas par où commencer, parce que nous allons étudier deux Rashi dans la paracha, qu'on peut dire en deux temps. On peut commencer par le premier et le second le premier, etc. Bon, on va le faire dans ce sens. Lorsque la paracha nous raconte l'œuvre, la réalisation du tabernacle par les enfants d'Israël du Mishkan, comme il écrit, Vayaas, Vayaasu, Vayaas, toute l'œuvre, tout ce qu'ils ont fait pour construire le Mishkan. Et voilà qu'il est dit à la fin de la réalisation du Mishkan, au chapitre 39, verset 32, Vatechel kol avodat Mishkan ohel moed, le travail, la avoda du sanctuaire dit ohel moed est achevé, Vatechel. Le travail est terminé. C'est intéressant qu'on ne dit pas les enfants d'Israël ont terminé le travail, mais le travail fut terminé. C'est incroyable, intéressant à noter cette formulation du passouk. C'est pas écrit les enfants d'Israël ont fini de construire le Mishkan. Avec ce que nous allons développer, nous répondrons à cette question. Be'ezrat Hashem. Le travail fut terminé. Vayaasu ben Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe, et les enfants d'Israël ont fait selon tout ce que Hachem, Dieu, avait ordonné à Moshe. Ken asu, ainsi ils ont fait. Donc le travail fut terminé, et les enfants d'Israël ont fait ce que Hachem a ordonné à Moshe de faire. Lorsqu'on lit ce pasouk,
on se dit, bon, ben c'est fini, ils ont terminé. Mais la Torah continue. Nous sommes à Shlishi de la paracha. Le verset suivant. Vayaviu et hamishkan el Moshe. Puisqu'ils ont terminé, enfin le travail fut terminé, les enfants d'Israël ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils apportèrent le Mishkan à Moshe, et la Torah va décrire dans le moindre détail, sur plusieurs psukim, sur exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moins 9 psukim, sur 9 versets, elle va refaire la liste de tout ce que les enfants d'Israël ont fait et ont donc apporté à Moshe. Ils vont lui porter le Ohel, les Kelim, les Kerassim, les Kerashim, les Berichim, les Amoudim, les Adanim, les Mirse Orot Haelim Ameodaimim, etc. Bien sûr, le Mizbeach, le Shulchan, le Aaron, la Menorah, le Kiyor, ils vont tout apporter à Moshe. Donc, ils ont fini, enfin, le travail fut fini, ils ont fait selon ce que Hachem a ordonné à Moshe, et ils apportent à Moshe les... J'avais prévu, bon, j'ai oublié de compter tout ce qu'il y a dans ces 9 versets, le Oel, les Kelim, les Kerassim, les Kerashim, les Berichim, etc., la multitude d'éléments qu'ils ont construits, créés, fabriqués, ils vont tout apporter à Moshe. Vayar, Moshe, et le verset termine au verset 43, Moshe voit et kol hamelacha, il constate tout le travail, veine asuota, et voilà qu'ils l'ont fait, ka'asher tziva Hashem, tel que Hashem a ordonné, ainsi ils ont fait, vayevarech otam Moshe, et Moshe prononce une bénédiction que Rashi ramène, Amar lahem yiratzon shetishre shrina be'asedechem, v'inoam Hashem Elokenu, c'est le Teilim 90, qui est un des Teilim composés par Moshe Rabbeinu. Très bien. Revenons au verset 33. Vayaviu et Mishkan. Après que les enfants d'Israël ont fabriqué tous les éléments du Mishkan, ils apportent tous ces éléments, ces multitudes d'éléments, ils les amènent à Moshe. Rashi soulève une question. Pourquoi ont-ils apporté tous les éléments à Moshe? Quel est l'enjeu? Quel est le sens? Pas un pourquoi dans le sens... pourquoi? Tout simplement, bon, ils ont fini de travailler, ils amènent le travail à Moshe. Pourquoi? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Shelo hayu yecholim lehakimo. Parce qu'ils ne pouvaient pas le dresser. Ça veut dire qu'ils ont construit, fabriqué tous les éléments. Maintenant, il fallait faire le montage. Il fallait dresser le Mishkan. Et ça, ils ne pouvaient pas. Incroyable. Les enfants d'Israël étaient capables de construire la multitude d'éléments, le chandelier, le misbéach, les deux misbéach, les tentures, etc., tout ce qu'il fallait pour le Mishkan, mais ils n'étaient pas à même de dresser le Mishkan, de le mettre en place. Il y a des gens qui savent faire des œuvres en pièces, ils savent faire les pièces, mais ensuite il faut savoir les assembler pour réaliser un ensemble. Les enfants d'Israël n'ont pas pu dresser le Mishkan. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il continue Rashi. Étant donné que Moshe, lui, il n'a rien fabriqué proprement dit, Akadosh Baruch Akamato. Akadosh Baruch il a donné ce privilège du montage, du dressage du Mishkan à Moshe. C'est Moshe qui va mettre les différents éléments du Mishkan, c'est lui qui va les mettre en place. Shelo aya yachol leakimo shum adam, mechamat koved akerashim, she'en koach ba'adam lezakefan. Alors le Rashi dit que c'était apparemment technique. Ça veut dire que les enfants d'Israël n'ont pas pu dresser les poutres du Mishkan. Il y avait des poutres parce qu'elles étaient trop lourdes. Alors c'est Moshe qui va dresser les poutres du Mishkan.
Alors, il y a plein de questions dans ce Rashi. Bon, on va en toucher une, il y a plein de questions. Donc, les enfants d'Israël ne peuvent pas. Moshe est nommé pour dresser. Ce que tout un peuple ne peut pas faire, Moshe peut le faire. Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui... où les enfants d'Israël étaient confrontés? Il est où leur problème? Alors Rachid dit, c'est parce que c'était lourd. Qu'est-ce qu'il y a de lourd? Les poutres sont lourdes, ok, mais on peut se mettre à plusieurs. Il y a des techniques de soulever des poutres. Ce que le peuple ne pouvait pas faire, c'est Moshe qui va le faire. Il faudra comprendre, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui dérangeait, qu'est-ce qui gênait le peuple à dresser les poutres et le Mishkan, parce que ce n'est pas que les poutres qui n'arrivaient pas. En vérité, quand on voit dans les psukim, c'est Moshe qui va tout mettre en place. La mise en place, il ne pouvait pas le faire. Ce que le peuple n'a pas pu faire, c'est Moshe qui va le faire. Mais Rachi continue, et il dit quelque chose d'incroyable. Si on s'arrête là, on comprend, bon, les enfants d'Israël, ils ont un problème, ils disent, tiens, voilà, on a tout fait, mais on ne sait pas mettre les choses en place. Ok. À comprendre, premier point. Deuxième point, Moshe, lui, il va pouvoir. Qu'est-ce que Moshe peut faire que le peuple ne peut pas faire? Qu'est-ce que Moshe sait faire que le peuple ne sait pas faire? Pourquoi a-t-on besoin de Moshe Rabbeinu pour dresser le Mishkan? Mais Rashi continue. Amar Moshe lifne Akadosh Baruch. Moshe dit à Akadosh Baruch, Ech efshar akamato al yede Adam. Akadosh Baruch dit à Moshe, le peuple ne peut pas dresser le Mishkan, tu vas le faire toi. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, comment un homme, un humain, peut-il monter et dresser le Mishkan? Donc il est nommé à cette mission. Mais il s'interroge, comment est-ce possible qu'un homme dresse le Mishkan? Alors peut-être qu'il pouvait physiquement, mais il a une question. Il y a quelque chose qui dérange dans le Mishkan. Ce qui dérange dans le Mishkan fait que le peuple ne peut pas le monter, et Moshe, non pas qu'il refuse, mais au moins il s'interroge. Comment l'homme peut-il monter le Mishkan? Quelle est la question de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui lui répond à Kadosh Baruch? À Marlo, Asok ata beyadecha. Toi, Moshe Rabbeinu, tu agis avec tes mains, tu prends les éléments, Nire kemekimo, et cela semblera comme si c'est toi qui l'as monté, alors qu'en vérité, vehu nizkaf vekam me'elav. Le Mishkan s'est dressé et monté tout seul. Comme il est dit, hukam ha-Mishkan. Donc, si on résume la situation, assez bizarre. Les enfants d'Israël ne peuvent pas monter le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il peut, mais il s'interroge comment? Comment un humain, et un humain de la taille de Moshe, parce que c'est lui qui est choisi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, fais ce que tu as à faire, ça semblera comme si c'est toi qui l'as dressé, alors qu'en vérité, le Mishkan, il se dresse tout seul. C'est quoi ce schéma du Mishkan? Alors il y a ici une bonne question. Quelle est la différence avec la Ménorah? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas pensé à ça, mais tu me fais penser, Rabbi Adam, que, pardon, qu'en vérité, il y a eu, pardon, mais la question par question, en vérité, vous posez la même question lui-même, avait une difficulté, voilà, très bien, vous revenez sur la question de la Ménorah, très bien, de Adam. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a eu plusieurs choses dans le Mishkan, comme vous dites la Ménorah, où Moshe Rabbeinu a eu une difficulté. Alors, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Ça veut dire, je ne sais pas dans le sens, est-ce qu'il y a un lien entre la difficulté de la Ménorah et la difficulté de l'ensemble du Mishkan? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est la même difficulté ou c'en est une autre?
Je sais pas, j'ai pas de réponse à votre question, c'est une très bonne question, mais le point commun, c'est qu'il y a eu dans le Mishkan des difficultés. Très très bonne remarque, je sais pas. Mechila, je sais pas, à réfléchir. Ce qui se passe dans le montage du Mishkan, c'est que, premièrement, les ministres, elles ne peuvent pas, donc ils sont retirés. Ils ne peuvent pas dresser le Mishkan. Donc à ce moment-là, les enfants d'Israël sont passifs, ils sont plus actifs. Est-ce que la difficulté de Moshe est la même que celle des béné Israël? Apparemment, de Rashi, apparemment, nous comprenons que ce n'est pas la même difficulté. Parce que pour les béné Israël, Rashi dit Lo yachlou leakimo. Pardon, je reprends le Rashi. Shelo ayu yecholim leakimo. Ils ne pouvaient pas le dresser. Alors que chez Moshe, lui, il a une interrogation. Comment un homme, et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il lui dit Asok atabeyadecha, agis, et il va se monter tout seul. Il fallait au moins être Osek beyado, Asok beyadecha. Ça, apparemment, les ministres, ils ne pouvaient même pas faire. Moshe soulève un problème de légitimité à la construction. Ça a l'air que c'est un problème de légitimité, mais ça a l'air également que ça veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, fais Asok atabeyadecha, toi tu prends le Mishkan, agis, et il se monte tout seul. Ça, apparemment, les ministres, ils ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire qu'au final, le Mishkan, il ne se monte pas tout seul. Il faut un homme pour agir afin de voir le Mishkan se dresser tout seul. S'il n'y a pas d'homme d'action, le Mishkan ne se dresse pas tout seul. Mais cette action doit être porteuse de la possibilité de voir le Mishkan se réaliser tout seul. Ce n'est pas qu'une action technique, parce que sinon ça, Hachem, il aurait pu dire au béné Israël, eh ben faites, entre guillemets, semblant de monter le Mishkan, il va se monter tout seul. Non, ça, les béné Israël, ils ne pouvaient pas faire. Il y a des gens qui ne sont pas actifs, ou qui ne peuvent pas être actifs. Il y a des gens qui peuvent être actifs, et le chidouche ici, c'est que leur action n'aboutit pas. Il faut que l'œuvre se réalise d'elle-même. Mais pour qu'elle se réalise d'elle-même, il faut une action porteuse de cette faculté de voir la chose se faire tout seul. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre. Ou c'est moi qui le fais, ou ça se fait tout seul. Si ça se fait tout seul, j'ai pas besoin de bouger. Si j'ai besoin de bouger, alors ça se fait plus tout seul. C'est quoi? Donc il y a trois niveaux. Il y a les béné Israël, ils peuvent rien faire. Ils peuvent même pas faire une action qui va permettre au Mishkan de se réaliser tout seul. Donc à ce moment-là, au moment du montage, ils sont passifs. Il y a Moshe qui agit, mais non pas une action qui finalise le projet, mais une action qui permet au projet de se finaliser tout seul. Et il y a le projet qui se finalise tout seul. Il y a trois niveaux, c'est incroyable. Ça qui dit Rashi. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit Rashi. Je sais pas, je réfléchis, là vous m'avez posé une bonne question. Sur la Ménorah, il faut réfléchir. Très très bonne question. Alors, bien évidemment, de façon assez fastoche, assez facile, je me suis rappelé d'une Mishnah dans Pirkei Avot. Au 2e chapitre, si je ne me trompe pas, c'est à la fin du 2e chapitre de Pirkei Avot, il y a, oui, c'est à la fin du 2e chapitre, il y a un enseignement de Rabbi Tarfon. Hu Aya Omer. C'est la dernière Mishnah du 2e chapitre. Rabbi Tarfon disait Lo alecha hamelacha ligmor. Il ne t'incombe pas de, je lis avec Rashi ligmor et kula, il ne t'incombe pas de finir tout le travail. Hachem, il ne demande pas à l'homme de faire tout le travail. On dit vulgairement, fais ce que tu peux, fais ce que tu as à faire. Non, fais autant que ce que tu peux faire. Hachem, il ne va pas demander à l'homme pourquoi tu n'es pas arrivé au maximum. C'est pas ça que Hachem, il attend de l'homme. Hachem, il attend de l'homme qu'il commence. Et les choses, elles se terminent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette Mishnah? Alors bien sûr, il faut être authentique. Le résultat est la manifestation d'Akadosh Baruch Hu.
Exactement. Mais, pardon que je répète et précise, le résultat est la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, mais même ça, c'est pas donné à tout le monde. Puisque ici, dans le Mishkan, c'est Moshe qui va commencer un travail qui se finit pas. Ou, pardon, qui se finit tout seul. Alors, les Béné Israël, je sais pas c'est qui le plus grand ridouche. Les Béné Israël, ils fabriquent tout. Mais au moment de dresser le Mishkan, ils ne peuvent plus rien faire. Alors, chez eux aussi, on va dire Lo Alecha Ben Haribo. Toi, tu peux fabriquer les ustensiles et les éléments du Mishkan, fabrique-les. Ensuite, oui, mais j'ai fabriqué, mais il faut le monter, il faut le dressage. Ça c'est pas ton problème. Toi, t'as fait, toi, tu as fait, un, il a fait le haron, l'autre, il a fait le shulchan, l'autre, il a fait les tentures, etc. Oui, mais si je fais un haron et que je sais pas mettre en place, ou si je fais des poutres que je sais pas mettre en place, monsieur, toi, ton métier, c'est de faire les poutres. Après, tu te retires. Ensuite, il faut les monter, il faut les dresser, il faut les mettre sur pied. Alors, Moshe Rabbeinu, il veut bien, mais il a un problème. Il dit, mais moi, l'homme, il peut pas faire ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, toi, tu attrapes les poutres avec tes mains, tu les soulèves ou je sais pas, agis avec tes mains, je reprends les expressions de Rashi, et tu vas voir la poutre, elle va se dresser toute seule. Mais pour qu'elle se dresse toute seule, il faut que toi, tu fasses ce que tu as à faire avec tes mains. Donc, au final, qui c'est qui a monté le Mishkan? Soit on dit il s'est monté tout seul, soit on dit il s'est monté par l'association de la fabrication, le travail des enfants d'Israël, et le Asok Beyadecha et le Agis avec tes mains de Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, puisque les bénis d'Israël, ils ont fait. Mais après Hachem dit maintenant stop. Maintenant, il faut que Moshe Rabbeinu fasse quelque chose, et là, il va y avoir la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu, elle ne s'est pas montrée dès les enfants d'Israël? En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, agis avec tes mains, le Mishkan, il va monter tout seul. Ça n'a pas été dit au Béné Israël. Donc ça veut dire que dans la vie, il y a des gens qui font des choses, ils ont très bien compris cette Mishnah, on fait ce qu'on a à faire, et Akadosh Baruch Hu terminera. Mais il y a des gens qui font des choses et Akadosh Baruch Hu, il ne se manifeste pas. Alors, quand est-ce que ce que je fais est porteur de la réalisation magique divine? Et quand est-ce que je fais, on me dit retire-toi, laisse la place à Moshe Rabbeinu. Il y a une différence, je ne sais pas si je suis clair, mais il y a une différence entre ce que les bénis d'Israël y font et ce que Moshe fait, parce qu'à Moshe Rabbeinu, on lui dit, toi, agis avec tes mains, mets tes mains et ça va se dresser. Ça, on ne pouvait pas le dire aux bénis d'Israël. Quelle est la différence entre Moshe et les bénis d'Israël? Sur ce point-là que nous pouvons tirer comme leçon, comme valeur dans la vie. Il y a des gens, on voit bien, il y a des gens, ils commencent une œuvre. Ça n'aboutit pas. Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour les aider ou pour aboutir le travail. Et il y en a, ils commencent, et après ça roule tout seul. Quelle est la différence? Quelle sorte d'action nous devons faire pour que Akadosh Baruch Hu, pour que le Nes, pour que le Be'elav, le de lui-même se réalise? Et quand est-ce qu'on dit, c'est vrai que tu as fait ce que tu avais à faire, tu n'avais pas à faire plus, mais tu ne verras pas l'aboutissement. Il faut passer par celui qui a. Donc il y a deux types d'actions. Il y a une action qui engendre la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, comme vous dites. Il y a une action qui engendre le Be'elav, c'est que ça va se faire tout seul. Et il y a une action qui n'engendre pas. Et c'est ça que nous allons voir ce soir, le secret de l'action qui promet la manifestation d'Hachem et l'action qui ne promet pas la manifestation d'Hachem. C'est tout simplement incroyable. Pour comprendre ça, nous devons comprendre quelle est la difficulté des bénis d'Israël. Je reviens à la première question. Les bénis d'Israël fabriquent le Mishkan, mais ils ne pouvaient pas le dresser. Pourquoi? Au final, Moshe Rabbeinu aussi, il ne peut pas. Il a l'interrogation, et au final, ça se fait tout seul. Donc Moshe ne peut pas, les bénis d'Israël ne peuvent pas. Mais même si Moshe Rabbeinu ne peut pas, mais il peut au moins faire quelque chose pour que ça se réalise tout seul, pour qu'Hachem se manifeste.
Mais ça, les bénis Israël, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Quelle est la différence? C'est ça que nous allons essayer de voir. Le Chidouché Harim dit la chose suivante. Le Chidouché Harim écrit, je prends une partie, je triche. Il dit, la raison pour laquelle il n'y a que Moshe Rabbeinu qui pouvait intervenir, Ha'inu le'akimo sheyeh lo kiyum ledoré dorot. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui pouvait dresser le Mishkan pour qu'il tienne les dorés dorot pour toutes les générations. Ça, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui pouvait faire. C'est que Moshe Rabbeinu, il est à même de monter le Mishkan, de le dresser pour qu'il tienne pour l'éternité. Alors, j'ai rien compris au Chidouché Harim, mais il a inspiré quelque chose chez moi. Pourquoi je n'ai pas compris? D'abord, ce qu'il dit, c'est très profond. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il monte, lorsqu'il dresse le Mishkan, il ne se soucie pas seulement du présent. Il se soucie de l'avenir, du futur. Nous allons monter un Mishkan pour l'éternité. Moshe Rabbeinu va au-delà de ce qu'il voit. Il va au-delà peut-être même de ce qu'il peut. Il va tout simplement au-delà. Il se surpasse. On crée quelque chose. On se dit, alvaï, que ça tienne 10 ans, 20 ans. Peut-être jusqu'à mes enfants, mes petits-enfants, peut-être mes arrière-petits-enfants. Moshe Rabbeinu, c'est un visionnaire futuriste que lorsqu'il fait quelque chose, il se dit ce que je fais, puis surtout que c'est le Mishkan. C'est pas qu'il invente une recette d'un gâteau, d'une brioche, ou qu'il a inventé une recette magique. Il dit, cette œuvre que nous faisons là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'elle soit là tout le temps? Alors, c'est incroyable ce qu'il dit déjà. Nous, on se dit, alvaï, que ce que je fais, ça tienne 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, 1 jour, 1 an, 10 ans, une génération. Non, Moshe Rabbeinu, il dit, attendez, avant de monter le Mishkan, dans notre esprit, le Mishkan, cette œuvre divine, ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, on le veut pour combien de temps? Et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, t'as compris ça? Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a compris que le Mishkan, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'histoire d'un temps précis, mais c'est l'histoire de tout le temps. Ça, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a compris, c'est incroyable. Est-ce que je comprends? L'idée est belle, l'idée est forte. À mon humeur et à mon niveau, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit le Chidouché Harim. Pour bien comprendre, parlons-nous de volonté ou d'un... pardon, Bechila, si vous pouvez renvoyer si vous pouvez renvoyer la question, parlons-nous de... Le temps que vous renvoyez, j'insiste sur l'idée du Chidouché qui est très très belle, très profonde. N'hésitez pas à renvoyer, j'ai juste pas eu le temps de tout lire, Bechila. Donc les bénis Israël, parlons-nous de volonté ou d'intentionnalité? Très bonne question. Ce soir, il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Peut-être c'est les deux. Peut-être qu'on n'a pas la volonté de l'intentionnalité ou notre intentionnalité limite notre volonté. La volonté, qu'est-ce qui vient le premier? C'est ça que je lis dans votre question très intéressante. C'est peut-être les deux sont liés ou c'est peut-être l'un ou l'autre? Très bonne question. Mais les bénis Israël, moi je dis ni intentionnalité ni volonté, les bénis Israël manquaient de cette idée d'éternité dans l'œuvre divine. C'est incroyable. On fait des choses pour Hachem, mais on ne s'interroge pas de savoir pour combien de temps elles vont tenir.
On fait une mitzvah, l'enjeu de la mitzvah, la tzedaka, la tfila, le limoud, ça n'a pas un enjeu que ponctuel. Est-ce l'objet de... Oui, alors c'est pour ça, Yirason chez Tishrei Shrina, bien évidemment. Mais je veux pas parler de la bracha de Moshe Rabbeinu, mais effectivement, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait juste, c'est complètement lié. Mais les bénis Israël, bon, puisque vous avez parlé de la bracha, c'est ça qui leur dit peut-être, Moshe Rabbeinu, qui est la Shrina, c'est-à-dire, et s'il y a la Shrina, eh ben le Mishkan, il est pour l'éternité. Mais intégrer, c'est-à-dire, regardez par exemple, comme il dit le Rav, je l'ai ici normalement, j'ai tout simplement pas son nom en tête, le Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag, le fils de Rav Ashlag. Le Rav Baruch Alevi Ashlag, il dit, il y a des gens, dans son livre Otiot Deliba, il y a des gens qui s'interrogent, chaque fois qu'on leur dit de faire une mitzvah, ils demandent à quoi ça sert. Ils parlent beaucoup de ça, le à quoi ça sert, quel est l'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne perçoit même pas l'intérêt du temps présent. Bon, tu me dis de mettre les tefilines, mais quel est l'intérêt? Tu me dis de faire Shabbat, quel est l'intérêt? Tu me dis de manger kasher, quel est l'intérêt? Ils parlent beaucoup de ça, c'est très intéressant. Mais ici, Moshe Rabbeinu, il leur dit non seulement que dans tout ce qu'on fait pour Hachem, il y a un intérêt, mais c'est un intérêt les dorés dorotes. Avant de faire ce qu'on fait, il faut se demander pour combien de temps on le fait. Alors c'est vrai que l'action en elle-même, elle est figée, elle est finie dans le temps, parce que elle est matérielle, elle est physique, et qui dit physique, dit temporel, dit le Maharal. Ça veut dire, une action, j'ai mis les tefilines, ça prend 2 minutes. Je les garde sur moi, ça dure une demi-heure. Je les enlève, mais l'effet des tefilines continue à être là. Faisons-le dans la tfila, parce que le Chidush Harim parle aussi de la tfila. Je prie, je fais la Hamida, ça prend 5 minutes. Je fais Oseh Shalom, j'ai fini la Hamida. Mais ce que je demande et ce que je souhaite, c'est que ma tfila, elle ait un effet une conséquence qui voyage et qui aille au-delà de ces 5 minutes. Quelqu'un qui est malade et qui dit Hachem guéris-moi, il veut pas être guéri juste le temps où il dit Hachem guéris-moi. C'est je dis guéris-moi, ça prend 2 minutes, mais je veux être guéri jusqu'à la fin de ma vie. Donc dans la tfila, dans certains domaines, on comprend que ce que nous faisons ne s'arrête pas au moment où on s'arrête de faire la chose. On mange, c'est pas je mange, tant que je mange, je n'ai plus faim, et dès que je me lève de table, hop, j'ai refaim. J'ai mangé, ça dure 6 heures, la digestion, etc. Donc même si je ne suis plus en train de manger, mais l'effet de la nourriture se poursuit dans le temps. Et ainsi de suite. Les bénis Israël ont manqué, on va essayer de comprendre pourquoi, ont manqué de ce discernement, ont manqué de se dire, mais ce qu'on fait là, c'est pour combien de temps? Ça, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a compris. Pourquoi? Pourquoi les bénis Israël, ils n'ont pas compris, et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a compris? Ce que je ne comprends pas, un petit jeu, tout petit qui n'existe pas, c'est que le Chidush Harim nous dit que Moshe Rabbeinu, il s'interroge et il arrive à monter le Mishkan, les dorés dorotes. Juste techniquement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit, nous allons revenir. Qu'est-ce que ça a amené Moshe Rabbeinu à comprendre cela et non Israël? Nous allons comprendre tout de suite. Ah, qu'est-ce qui a amené Moshe? Nous allons voir, très bien, très bien. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a compris ça, eux, ils n'ont pas compris? C'est le mois excellent, nous allons voir. Bezrat Hashem. Moshe Rabbeinu a une influence intemporelle sur l'action des bénis Israël. Très bien, Moshe Rabbeinu, il a une influence intemporelle. Mais pourquoi les bénis Israël ne l'ont pas eu? Alors le Chidush Harim nous dit, Moshe Rabbeinu, il a réussi à donner au Mishkan, à l'œuvre des bénis Israël, qui est pour le divin, il a réussi à donner une dimension intemporelle que eux n'ont pas pu, ou n'ont pas su. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas su, et pourquoi Moshe Rabbeinu, il sait? D'où il sait ça? On construit le Mishkan, on verra après. Parlons-nous de compréhension ou de caractéristiques. Non, on parle de caractéristiques, je préfère. Qu'est-ce du fait que Moshe n'était pas dans l'action initiale? Peut-être, je ne sais pas. C'est un bon kivoud. J'ai tenté
ce sentier, mais j'ai pas trouvé, j'ai pris un autre sentier. Mais c'est une très bonne question. C'est sûr que ça sort de Rashi. Ce que je ne comprends pas, et je ne comprends pas, pardon, que vous ne posez pas la question. Le Chidouché Harim dit Moshe Rabbeinu veut construire un Mishkan pour l'éternité. On connaît l'histoire. Le Mishkan, il n'a pas duré l'éternité. La dimension de Moshe Rabbeinu n'est pas. Mais c'est quoi? Bien évidemment. Mais deux choses. Bien évidemment. La dimension de Moshe, c'est pas celle des d'Israël. Elle s'exprime comment, cette différence? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon? Il n'a pas été détruit, il est Ganouz. Qui est Ganouz? Le Mishkan. Mais d'abord, dans l'histoire, il est tellement Ganouz, très bien, il est tellement Ganouz qu'on ne sait pas où il est, qu'on a dû en construire d'autres qui ont tous été détruits. Tous les Mishkan vont disparaître, Shiloh, etc., j'ai pas tous les noms en tête, ils vont tous disparaître, et le premier Beth Amikdash est détruit, et bien de toutes les façons, s'il est Ganouz et que je l'ai pas, c'est-à-dire le Mishkan Ganouz, c'est-à-dire il est caché, il a été englouti sous terre, mais donc, ce Mishkan, alors Moshe Rabbeinu, je ne sais pas quel sens ça a ce que vous dites, j'entends. Moshe Rabbeinu a construit un Mishkan qui sera enfoui et qu'on n'aura plus, et qu'on attend. Alors, c'est pas les dorés d'Oroth, quelque chose, un trésor qu'on n'a pas, qui est enfoui sous terre, quel en est l'enjeu et l'intérêt. Alors, le Chidouché Harim dit, il construit un Mishkan, les dorés d'Oroth. Mais les dorés d'Oroth, on l'a plus, ce Mishkan. Il est où, le Mishkan? Il est où? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit le Chidouché Harim. Seul Moshe Rabbeinu peut expliquer au béni Israël l'éternité. Oui, ça, il peut l'expliquer, j'entends très bien l'idée. Mais cette idée-là qui dit le Chidouché Harim, je ne la comprends pas dans la réalité de l'histoire. Parce que dans la réalité de l'histoire, le Mishkan, il n'est pas les dorés d'Oroth. D'ailleurs, quand le Mashiach il va venir, il va reconstruire le Beth Amikdash, et on va pas... Alors, il n'y a que le Harod, si je ne me trompe pas, j'ai lu quelque part, il n'y a que le Harod, c'est-à-dire l'Arche Sainte, qu'on aura le Harod de Moshe Rabbeinu, si je ne me trompe pas. Mais on va reconstruire le Beth Amikdash. Donc, pardon, cher ami Meyer, une petite seconde. Ça veut dire que le Mishkan de Moshe Rabbeinu qui est Ganouz, on l'aura... Enfin, je ne sais pas, il faut fouiller dans les Midrashim, certainement. Mais le Mashiach, il va reconstruire le Beth Amikdash. Donc ce Mishkan de Moshe Rabbeinu, il n'est pas les dorés d'Oroth. Qu'est-ce qu'il y a de les dorés d'Oroth dans ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, puisque même quand le Mashiach va venir, on ne va pas retrouver ce Mishkan. Alors peut-être qu'on a au moins le concept, j'entends les interrogations, on a au moins le concept, on fait quelque chose les dorés d'Oroth. Dans le concept du Mishkan, voilà, c'est ça que je dis. Très bien. Monsieur Meyer, si vous voulez renvoyer votre question avec plaisir, avant qu'on avance un peu, il est tard. Allô, allô? Je vous laisse renvoyer la question, Meyer. Bon, je continue. Ah, très bien. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus physiquement qu'il n'existe plus. Non, je ne comprends pas bien votre question. Très bien. Moshe Rabbeinu, il construit un Mishkan pour l'éternité. Donc, Madame Bokhara a rapporté Chazal qui disent que le Mishkan, il est ganouz, il est enfoui. Donc, il est là. Mais quelque chose qui est là physiquement, duquel je ne peux pas bénéficier. Alors, pardon, je vous renvoie la question, comme dans la Gemara. Mais quel est le sens de quelque chose qui est là physiquement, duquel je n'ai aucun intérêt, aucun bénéfice? Il construit un Mishkan. Par ailleurs, le Beth Amikdash a peut-être probablement nécessité l'existence. Pour faire le Mishkan, pour faire le Beth Amikdash, il fallait commencer par le Mishkan. Mais l'œuvre de Moshe Rabbeinu, elle a disparu. Alors vous dites non, elle est enfouie. Mais quel sens a quelque chose d'enfoui auquel je n'ai pas accès? Quel accès nous avons à ce Mishkan de Moshe Rabbeinu? Aucun. Les choses qui sont là physiquement, mais auxquelles moi, humain, je n'ai pas d'accès, l'impact sur le peuple, l'impact a existé, c'est juste, mais le service, le physique, la technicité du Mishkan, nous ne l'avons plus. Nous allons arriver dans Vaïkra, Bezrat Hashem la semaine prochaine. On va s'interroger toute cette avoda des corbanotes qui nous paraît si loin parce que bientôt c'est Pessah. Il est où le corban Pessah? On espère Bezrat Hashem cette année au Beth Amikdash. Mais quel intérêt? Vous dites à quelqu'un, tiens, 1 million à la banque, mais tu peux pas les utiliser. Ça a un sens. Il est riche, le bonhomme, il est pire qu'un pauvre. Un pauvre, il dit, j'ai pas le million. Mais moi, j'ai 1 million, je peux pas l'utiliser. Confisqué. Quel sens, ça? On va prendre un autre kivoun.
Il y a ici une idée fantastique, en vérité. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché dans les livres, il y a des concepts qui nous sont lointains. Oui, mais moi, vous avez tout à fait raison, c'est trop loin. Est-ce que c'est Chet Hegel a abîmé la communauté? Peut-être aussi. Mais ces concepts qui sont loin, on est obligé un peu de les prendre pour nous. Sinon, toute la Torah, elle est loin et elle sert à rien. Alors, c'est pour ça que, bien évidemment, je m'aide des livres, des Sfarim, Baruch Hashem, des Gdolim de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de ce Rashi? Est-ce que c'est lié au Chet Hegel? Certainement. Ki Karov et Lechadavar. Très bien. Alors, en fouillant dans les livres, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a guidé sur les pas du petit-fils du Chidouché Harim. Le petit-fils du Chidouché Harim, c'est le Imre Emet. Alors nous allons lire 2-3 phrases dans le Imre Emet. Il ramène Rashi. Il ramène pas le Chidouché Harim, mais je veux faire un chidour entre l'idée du Imre Emet pour comprendre son grand-père, le Chidouché Harim. C'était des géants, c'était des tzadikim, comme on dit à Nice. Il ramène un Midrash, qui ramène dans Rashi Parashat Bamidbar, chapitre 7, verset 1. Durant les 7 jours, ça veut dire les enfants d'Israël amènent à Moshe Rabbeinu le Mishkan, les éléments. Moshe Rabbeinu dit maintenant vous êtes spectateurs, regardez ce que je vais faire. Comment Moshe Rabbeinu va-t-il dresser le Mishkan? Il dit le Midrash pendant 7 jours. Moshe Rabbeinu, il dressait le Mishkan, jour 1, il monte le Mishkan et ensuite il le démonte. Ma'amid et ha-Mishkan ou mefarko. Deuxième jour, il le remonte et il le redémonte. Troisième jour, il remonte le Mishkan et il le redémonte. Comme ça, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu dresse le Mishkan et démonte le Mishkan. Il fait le Mishkan et il défait le Mishkan. Demain matin, il refait le Mishkan et il redéfait le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de défaire ce qu'on a fait si c'est pour ensuite le refaire et le redéfaire et le refaire et le redéfaire? Et là, il dit le Imre Emet quelque chose d'extraordinaire. La leçon magnifique de Moshe Rabbeinu. Aïnou. Afal pi she'amishkan meforak, nuchal shuv le'akimo. וזה לא היה אחר יכול לעשות, רק משה רבנו. והוא הכין עד סוף כל הדורות, וזה שאיתה וכן תעשו לדורות. Extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le sens de ce qu'a dit son grand-père, le Chidouché Harim. En tout cas, en fouillant, je suis arrivé au Imre Emet. Le Imre Emet, il dit que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous savez, dans la vie, on monte des choses, on bâtit, on construit. Mais ce que nous faisons est voué à se défaire. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, il a insufflé en nous la capacité de reconstruire. Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, ce qui est détruit n'est pas une fatalité. Ce qui est détruit n'est pas une finalité. Et ce qui est détruit ne dit pas que ça ne peut pas être reconstruit. Les bénis Israël, ils sont des constructeurs. Moshe Rabbeinu, non, n'accepte pas la destruction. Ah oui, dans ce sens-là, pas comme une finalité. J'accepte que c'est détruit pour, non pas dire, bon, ben c'est comme ça, c'est détruit, mais pour rebâtir. Les enfants d'Israël sont des constructeurs. Moshe Rabbeinu est un reconstructeur. Moshe Rabbeinu, il arrive à reconstruire ce qui est détruit. N'avez-vous pas appris cela de Pithom et Ramsès? Non, je vais vous dire pourquoi. Très bonne question. Parce que d'abord, Pithom et Ramsès, ça vient de Paro. Pithom et Ramsès, ça vient du Sheker. Pithom et Ramsès, ça vient du Ra, de la Sitra Ra. Donc là-bas, le Yetzer Hara, il dit à l'homme, si c'est détruit, c'est pas grave, tu recommences. Mais lorsqu'on bâtit pour Dieu, lorsqu'on bâtit pour le Hémet, là, on n'accepte pas la destruction.
Je comprends pas, j'ai fait ça pour Akadosh Baruch Hu, ça se détruit. En quoi est-ce les Dorédorotes dans ce cas? Le les Dorédorotes, c'est pas la construction qui se détruit jamais. Le les Dorédorotes, c'est la construction qui sera détruite et que nous allons reconstruire et redétruire et reconstruire. Le les Dorédorotes, c'est pas tu fais quelque chose aujourd'hui pour l'éternité, c'est que tu fais quelque chose aujourd'hui qui va disparaître demain, que tu vas reconstruire. L'excellence du moi, c'est pas celui qui dit je fais quelque chose qui ne connaîtra aucun échec. Ça, c'est un shaker, ça, c'est un mensonge. Celui qui dit ce que je fais aujourd'hui, ça doit tenir pour toujours. Lui, il verra jamais la réalisation de ses... Exactement, il ne verra jamais la réalisation de ses œuvres. Et là, Hachem, jamais il aidera. Parce qu'Hachem, il dit, tu crois que ce que tu fais, ça va tenir pour toujours? Détrompe-toi. Moshe Rabbeinu, les Dorédorot, il a introduit ce concept que ce qui se détruit n'est pas une fatalité, n'est pas un yiouch. Dans ce cas, notre construction idéalement juive est-elle démontable par excellence? Devons-nous vivre dans une, j'ai pas eu le temps de lire la suite, mais là, devons-nous vivre dans une, je vous laisse renvoyer, mais l'identité juive, devons-nous vivre dans une soukha toute l'année? Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit 8 jours la Souka, 8 jours la Matzah, 8 jours Hanouka, 8 jours la Mila, etc. Ce que je veux dire. C'est que c'est bien que vous ramenez ça également à l'identité juive. Parce que l'homme, dans sa vie, il n'est jamais. On n'est pas linéaire, on n'est pas non plus en éternelle évolution. On connaît des moments, le creux de la vague, les échecs, les... Aujourd'hui, j'ai discuté avec un jeune homme de 17 ans qui se cherche. Et à un moment donné, je lui donne un conseil. Il me dit, mais ce que vous me conseillez, ça va pas marcher. Je lui dis, et alors? Pourquoi tu cherches que des choses qui marchent? C'est quoi ce mensonge du monde? Je dis, mais fais quelque chose. Ça va pas marcher. C'est pas grave. Et alors? Après ton échec, la force de l'homme, c'est pas de faire quelque chose qui tient pour toujours. C'est de faire quelque chose dont il sait que ça va pas tenir et il va recommencer. La tfila, ça n'a pas marché. Kavel Hashem, chazak v'yametz limecha, vekavel Hashem. Il dit, la Gemara, elle dit dans la Sechet Brachot, on avait déjà parlé de cette Gemara. La Gemara, elle dit, et il explique Rashi, tu as prié, ça n'a pas marché? Ah ben, repris. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça marche pas. Mais tu crois que ça marche? D'où tu crois que ça marche? D'où tu viens pour dire que ça marche? À Kadosh Baruch Hu, on avait vu aussi l'agma qui dit Adam Omed ad Divrei Torah. Allons-nous jusqu'à dire que la finalité ne nous concerne pas? La finalité pour l'homme, c'est de reconstruire, c'est de recommencer, c'est de rebâtir. Et c'est juste aussi dans l'identité du Ham Israël qui monte et qui descend sans arrêt. Dans la vie, il y a des périodes où on se sent proche d'Hachem comme la Neila. Il y a des gens où on se sent loin d'Hachem comme Tisha B'Av ou je sais pas, chacun son moment. Bien sûr, on est en éternelle reconstruction. Ah, si tu as compris que ce que tu fais aujourd'hui ne tiendra pas demain, alors tu vas avoir l'aide d'Hachem pour pouvoir le reconstruire, et qui va se redétruire, et que tu vas pouvoir le reconstruire, et qui va se redétruire, et que tu vas pouvoir le reconstruire. En vérité, le Midrash, il dit, tout le monde connaît ce Midrash, je crois que c'est écrit dans le Zohar, peut-être dans la Gemara, j'ai oublié, en tout cas c'est un Midrash connu, que même Akadosh, même Kaviachol, je crois qu'il a créé le monde, il a d'abord créé des mondes, c'est écrit dans le Midrash Rabbah, je crois qu'il a créé des mondes, Ve'echrivan, et il les a détruits jusqu'à qu'il a créé notre monde. Notre monde, c'est pas le premier monde que Dieu, on n'agit pas pour échouer, on n'agit pas pour échouer. Je n'ai pas dit qu'on agit pour échouer, on agit tout en sachant que nous allons échouer et que nous allons recommencer. L'échec n'est pas une fatalité. On échoue pour recommencer. Voilà, il faut le dire dans l'autre sens. Merci beaucoup de corriger. C'est pas qu'on échoue pour recommencer. On recommence. C'est pas qu'on commence, c'est pas on fait des choses pour échouer. L'échec n'est pas une finalité. L'échec, c'est ce qui me permet de rebâtir, de reconstruire. Peut-être mieux. Exactement, je crois, peut-être. Non, il ne va pas ramener Shema Paul Tzadik, il va ramener un autre pasouk. Somer Hachem lechol hanoflim. Hachem, il aide les noflim, dit le Ibrémet. Hachem aide ceux qui échouent. Si tu n'échoues pas, Hachem, il t'aide pas.
Les Israël, ils ont construit, ça c'est pour toujours. Dans cette philosophie, il n'y a pas d'échec, n'existe pas. Exactement, il n'y a pas d'échec. Parce qu'on est exactement dans un éternel mouvement. Ça, mon cher Rabbeinu, il est le seul à avoir compris ça. Pourquoi? Alors vous avez parlé du Chet Hegel. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il est le seul? D'abord, si on voit l'histoire de Moshe Rabbeinu, depuis le moment de sa naissance jusqu'à ses 120 ans, c'est un homme qui vit, il faudrait les compter, un nombre considérable d'échecs, un nombre considérable de situations où plus d'un se serait pendu. S'il n'y a pas d'échec, on ne peut pas construire. Exactement. Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, il est voué à crever et à échouer. D'ailleurs, la première chose qu'on fait, c'est on le met dans un bateau, enfin dans un berceau dans le Nil. Mettez aujourd'hui un bébé dans un berceau dans le Nil en Égypte, allez, nous, on finit en prison. Mais il va se noyer. Moshe Rabbeinu, il naît, sa naissance. Il naît, on le jette à la mer. Il se relève. Dès sa naissance. Et ça va être comme ça. Vous connaissez l'histoire de Moshe. Après, il y a sur lui une condamnation à mort. Le pharaon veut le tuer. Il est obligé de se sauver à Midian. Mais Moshe Rabbeinu, il baisse pas les bras. Il va rencontrer sa femme. Pardon, il faut des échecs pour construire. Comment on va dire? Pas qu'il faut des échecs. Il faut, regardez, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas compris ce que vous avez dit. Il faut des échecs pour comprendre, pour laisser la place à la manifestation d'Akadosh Baruch. Si tu n'échoues pas, tu ne réussiras jamais. Parce que tu penses que c'est toi le maître d'œuvre. Mais si tu fais, et tu sais très bien que ça ne va pas marcher, ou que ça va échouer, qu'à un moment donné ça va disparaître, et alors Akadosh Baruch va donner la force de recommencer, non pas pour échouer, mais pour comprendre qu'il faut laisser la place à Akadosh Baruch. Et les ministres Israël, quand ils ont fait le Mishkan, à un moment donné, ils ont oublié Hachem, comme on a dit la semaine dernière, on oublie Dieu. Les enfants d'Israël ont commis la faute du veau d'or, mais imaginez, je ne sais pas si vous imaginez, vous avez 600 000 élèves, à part une tribu, 1 sur 12, tout le Ham Israël, il faute la faute du veau d'or. Imaginez, vous avez 600 000 élèves, on va couper en 12, je ne sais pas, ça fait combien, un peu moins de 60 000, vous avez plus de 550 000 élèves qui échouent. Vous faites quoi? Vous avez une école, vous avez 90% d'échecs. Sur 10 élèves, il y en a 9 qui loupent le bac. Il y en a un seul, il a le bac. Sur 100 élèves, vous en avez 91 qui échouent. Comment alors le troisième Beth Amikdash sera éternel? Il faut étudier l'histoire du troisième Beth Amikdash, c'est très intéressant dans la prophétie de Yechezkel. Mais là, on est dans un autre monde qui s'appelle le monde, l'ère du Mashiach, en page toute près Olamabatik, on est dans un autre monde avec d'autres notions et d'autres valeurs. Dans le Olamazé, pour laisser la place d'Akadosh Baruch, il faut se dire ce que je fais. Je vais, parfois même, il faut parfois même, le Maharal parle beaucoup de ça dans des Tzark Israël, etc. Ça, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, les Israéliens ils ont fait la faute du veau d'or, on va les sauver. Les enfants d'Israël vont faire telle faute. Il faut parfois même quoi? Je peux pas dire tout de suite. On va y arriver. On va y arriver. Je sais pas, je réfléchis. Le Lo Alecha Melacha Ligmor, il dit pas. C'est-à-dire sur une œuvre, c'est pas tu fais 50% et Dieu il fait les 50%. C'est pas ça Lo Alecha Melacha Ligmor. Moi je vous dis un autre chat. Lo Alecha Melacha Ligmor, c'est même si tu as fait 100%, sache que ça va disparaître et tu vas devoir recommencer. Ce n'est qu'ainsi qu'on laisse la place à Akadosh Baruch. Il y a celui qui commence et qui n'arrive pas au bout. Il y a celui qui arrive au bout et il se casse la figure. Moshe Rabbeinu, son histoire, c'est ça. Il a failli mourir plusieurs fois. Il n'a pas fait la Brit Mila à son fils comme c'est écrit au début de Shemot. Comment relier avec le marcha Comment relier
Je sais pas, réfléchissons. C'est pas fini, Rabotin, c'est pas fini. Il me reste 5 minutes. Bon. Lo alecha milacha ligmor, ça a deux sens. Soit ça veut dire, tu peux pas arriver à 100%. On a le temps, merci, c'est gentil. Soit ça veut dire, tu peux pas arriver à 100%. Toi, tu fais ce que tu peux 10, 20, 30, 40, 50%. Le reste, Hachem, il finit. Mais c'est pas vrai dans l'histoire. Regardez, il y a des gens, ils arrivent à 99%. Jamais Hachem, il est venu. Pourquoi? Parce que le bonhomme dit, moi, je veux tout faire moi. Alors, tu laisses pas la place à Hachem? Ah ben alors débrouille-toi. Donc, lo alecha melach haligmor, c'est soit ça veut dire que tu peux pas arriver à 100%, fais ce que tu as à faire, mais avant de le faire, dis-toi que tu n'y arriveras pas et que tu auras besoin de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce soir, je vous dis un autre pshat qui est plus subtil. C'est que même si tu arrives à 100%, à un moment donné, ça va s'écrouler. Même si tu arrives au bout, dis-toi que le bout, c'est pas toi. Le bout, c'est Hachem. C'est pas fini, mon rêve à Botaï. Pas fini. On n'est qu'à la moitié. Ah, pardon, j'ai pas vu la remarque, j'ai pas vu aussi qui c'est qui l'a envoyé, Bechila. Le bois excellent, c'est pas celui qui arrive au bout. C'est celui qui arrive à reconstruire. Mais Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans l'échec, si tant est que nous lui laissions la place. Si tant... Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'aide que celui qui ne fait pas de l'échec un problème, ou on va dire celui qui n'abandonne pas. T'as échoué, n'abandonne pas. Somer Hachem lechol anoflim. Si tu acceptes la défilée, si tu acceptes l'échec, Hachem il t'aide. Mais si tu penses que l'échec, il y a des gens qui dépriment après un échec. C'est très dur. C'est pas un chiour de psychologie comment on se lève d'un échec. C'est très compliqué. Mais je vais vous dire un secret. Dans la Torah, on se lève pas des échecs parce qu'il y en a pas. Ça veut dire, si t'as échoué, tu déprimes, alors je sais pas, va voir un psy ou prendre des clopes ou de l'alcool ou je sais pas quoi. Pourquoi il nous accompagne dans l'échec? C'est pas qu'il nous accompagne dans l'échec. Si j'accepte que c'est pas à moi de finir et que c'est pas moi, mais regardez, même Akadosh Baruch Hu, premier midrash, comme j'ai dit tout à l'heure, il a créé des mondes, il les a détruits et ensuite notre monde n'est pas le premier monde que Hachem a construit. L'échec n'est pas l'échec. L'échec, c'est de ne pas s'en relever. Voilà. Chazak, merci beaucoup, Madame Bokara. L'échec, c'est pas la situation où tout s'écroule. C'est pas ça l'échec. L'échec, c'est celui qui reste en bas du trou. Plus que ça, j'ai déjà ramené plusieurs fois, le Maharal dit quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un monde parfait. Celui qui pense que le monde, il est mouchlam, il se trompe, il renie Dieu. Le Maharal, il écrit des dizaines de fois. C'est perturbant. Hachem, il a créé un monde imparfait. Et il laisse à l'homme d'aboutir l'œuvre d'Hachem. Et retour, effet boomerang. L'homme agit et Dieu termine. Dieu agit et l'homme termine. Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a créé Bereshit. Je vous pose une question. Elle est où la fin de l'histoire? Il est où le Hacharit? C'est vrai que c'est écrit quelque part dans Devarim, je crois. Mais où il est le Hacharit? Le chemin vers l'échec est une épreuve. Non, il ne faut pas le dire comme ça. Le mot épreuve, enlevez-le, il n'existe pas, il est chrétien. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'échec. Tous ces mots-là n'existent pas dans la Torah. Il n'y a pas des échecs, il n'y a pas des épreuves, ça n'existe pas. C'est du Dimayon, c'est des leurs, le Maharal écrit clairement. Il n'y a pas d'épreuve. Dieu, il ne nous met pas à l'épreuve. Chas Shalom. On n'a pas un Dieu qui nous teste. Mais fourrage dans les Rishonim, ça n'existe pas. Le mot épreuve n'existe pas dans la Torah. C'est pas Torah le mot épreuve. C'est des situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment on s'en sort. Qu'est-ce que tu fais là? Dans la Torah, dans le monde aujourd'hui, il y a des échecs. Alors, il faut... Qui dit échec, dit déprime. Qui dit déprime, dit caché, calmant, etc. Je dois sourire en toute circonstance. Automatiquement. Ça veut dire quoi? Il y a des moments difficiles, il y a des situations difficiles, mais ce n'est pas des épreuves, ce n'est pas des échecs. Dans la Torah, si avant de faire quelque chose, je sais très bien que je ne vais pas aboutir, alors j'échoue pas, je savais très bien.
Faites ça dans le couple parce que j'adore ramener ça au couple. Les gens sont surpris au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Oh, on s'aime plus, on n'arrive plus. Mais que tu croyais? Tu croyais que quand tu t'es marié, tu croyais que l'amour que tu avais pour ta kala ou pour ton khatan sous la roupa, c'est le même que tu vas avoir toute ta vie? Ok, il y a l'histoire du mikvé, l'agma dans Maseret Nida. Pas entrer dans cette gmara. Mais tu croyais que ce que tu as vécu, ça avec. Tu crois? Les gens ils sont. Oh, je pensais pas que j'allais me disputer avec ma femme. Mais t'es fou, quoi? Mais t'es malade. On prépare comment un khatan en lui disant dans une semaine, tu vas pas être d'accord avec ta kala. Dans 2 semaines, tu vas commencer à la regarder de travers. Et dans 1 mois, tu vas commencer à t'énerver. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est ça le couple. Les gens sont surpris. On s'aime plus. Mais tu t'es jamais aimé. Tu croyais que l'amour, c'est éternel? Oui, il est éternel, avec ses hauts et ses bas. Ça veut pas dire que dans le bas, on l'aime pas. Etc., etc. Bon, allez, Rabotaille, pour terminer. Parce que c'est pas fini. Regardez. Regardons. En vérité, ce que je vous dis là, à travers ce que j'ai compris à travers le Chidouché Harim et le Imre Emet, ça veut pas dire que tu peux pas finir le travail, mais ça veut dire que même si tu vas finir le travail, à un moment donné, il va s'écrouler. Et tu vas devoir recommencer. Ça que j'ai dit ici, maintenant on va voir le premier Rashi de la paracha. Il y a Rashi, il dit quelque chose d'incroyable, de complètement juif Torah. L'excellence du moi ne se dessine pas, ne se détermine pas à travers l'œuvre intemporelle, mais à travers la capacité intemporelle d'œuvrer tout le temps. Est-ce que c'est clair? Ce que je dis, ça veut rien dire. L'excellence, c'est pas de faire quelque chose qui tient pour toujours, mais c'est de toujours faire des choses qui tiennent le temps qu'elles tiennent. Vous allez dire, mais il est fou. Au début du shiur, il a dit tout le contraire. Chacun, il choisit sa philosophie. Malheureusement, ça, c'est celle de la Torah, inspirée de Rashi Akadosh, du Chidouché Harim et du Imre Emet. Maintenant, on va comprendre un Rashi au début de la paracha. Rashi, il écrit quelque chose, je vous assure, ça me perturbe. Mais ça me perturbe tellement que j'ai dit, il y a un truc, ça, il n'y a que la Torah qui peut dire ça. Il n'y a que la Torah. La beauté de la Torah dans ce Rashi. Rashi, il a une double question. Lisons le premier passouk de la paracha. Ele pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Voici le dénombrement, les calculs de tous les éléments du Mishkan, et la Torah va dire il y avait tant d'or, tant d'argent, etc. Voici les pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Rachid a une double question. Premièrement, pourquoi s'écrit 2 fois le mot Mishkan? Le passouk veut dire Ele pekudei Mishkan haedut. En filigrane, Rachid a une autre question. Quelle est la traduction authentique du mot Mishkan? Dans la Torah, le sanctuaire, le tabernacle, tous ces gros mots se dit Mishkan. Mais c'est quoi la traduction du mot Mishkan? Et Rachid écrit quelque chose de complètement ouf, de Nora Ve'ayom. Il dit Rachid, premier Rachid, deuxième Rachid de la paracha. Pourquoi s'écrit 2 fois Mishkan, Shene Permim? Remez les Mishkan, les Mikdash, Shenit Mashken, Bishne Chorbanim, Alavonotem, Shel Israël. Nora Ve'ayom. Ça me rend fou ce qu'il dit Rachid. Les enfants d'Israël sont en train de construire le premier Mishkan. Mais on leur dit, vous savez, Mishkan, ça veut dire gage, mashkon. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va vous reprendre le Mishkan que vous êtes en train de construire parce qu'il sera détruit 2 fois. C'est fou. On n'a pas encore construit le premier, qu'on nous parle déjà des 2 destructions. Le mot Mishkan, ça veut dire destruction du Beth Amikdash. On n'est pas en train de construire un Mishkan, on est en train de détruire un Mishkan. C'est ouf. Ce qui est écrit dans Rashi, ça me rend dingue. Mais donc, d'après Rashi, s'il n'y a pas de Avonot, il n'y a pas de... Oui, mais des Avonot, il y en a. Parce que c'est l'histoire de l'homme, parce qu'il faut des Avonot, effectivement. Mais on est en train de construire le Mishkan, on l'a même pas fini. Que déjà Rashi dit, tu sais, ça veut dire quoi Mishkan? Ça veut dire que je vais te le reprendre. Parce que tu vas fauter. Donc ça, tout est écrit. Bon, on va pas rentrer dans toutes ces questions. Mais ça veut dire,
On n'a même pas le temps d'apprécier ce qu'on fait, qu'on nous parle déjà que ce sera défait 2 fois. C'est ouf. Ça me rend fou, Rabotaille. Ouf. Ça veut dire, pourquoi tant de parachutes sur un gage? Parce qu'on doit intégrer cette idée. On doit la comprendre. Qu'avant de faire quelque chose, il faut arrêter d'être surpris. Oh, ça n'a pas marché. Il faut arrêter d'être fou. Je crois que c'est nous, on est fous. L'homme, il est fou. C'est comme le Masechet Gittin vient avant Kiddushin. Ça rejoint un peu. Les bénis Israël, ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de système. Moshe Rabbeinu, il dit, vous avez tué le système, on va le rebâtir. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as cassé les louchotes. Donc tout est cassé. Moshe Rabbeinu dit, non, on recommence. Et Hachem lui dira, oui. Les enfants d'Israël, ils font des avérotes et des avérotes. Et à chaque fois, Moshe Rabbeinu lui dit, et alors, on va recommencer. C'est ça la tchouva, c'est ça. On n'a pas construit le premier Beth Amikdash, qu'on nous parle déjà de la destruction des 2 Beth Amikdash. C'est complètement fou. Mais du coup, leur élan du Vaudor était un peu... Pardon, j'ai pas eu le temps de tout lire. Leur élan du Vaudor... Où est-ce que ça a viré? Non, Mechila, j'ai pas toute la phrase. J'ai que le début et la fin. Il me manque le milieu. J'ai le passé et le futur. J'ai pas... Un peu dans cet esprit de recommencer, même si Moshe n'était plus là. Non, ils n'ont pas recommencé. Leur erreur, c'est qu'ils ont dit Moshe, il n'est pas là. Alors on change de système. Il y a des gens, quand ils échouent, ils changent de système. Il n'y a que les Juifs qui s'entêtent. On est Am Kesheoref, on est Azim. Il n'y a que les Juifs qui recommencent. Mais regardez, que ça soit la terre d'Israël, que ça soit le peuple d'Israël. Vous avez parlé du judaïsme. Comment je sais ce que je dois garder et ce que je dois changer? Je vous ai dit, j'ai pas de réponse ce soir à vos super bombes questions. Comment je sais? Pourquoi ça ne dure pas sans ces constructions, destructions? Vous dites, pourquoi Hachem il a fait comme ça? Vous savez qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Les choses qu'on n'a pas envie de recommencer, c'est ça les meilleures. C'est ça les meilleures. Les choses qui se détruisent ou qu'on a détruit et qu'on n'a pas envie de recommencer, on passe à côté de quelque chose. Les gens aujourd'hui divorcent. Mais recommence avec la même. Divorce et remarie-toi avec elle. Non, c'est fini. C'est à vie. On est dans la fatalité. Mais parce que ça, vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora, ça c'est la simra. Ça veut dire que il y a un challenge, un défi permanent. Je crois que c'est Meyer qui a dit, je ne sais plus, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, c'est le mouvement. Ça y est, j'ai fini. Le pourquoi du pourquoi, je ne sais pas, mais l'idée, elle est tellement belle. L'excellence du mois, le mois excellent, l'excellentissime du mois s'exprime non pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on refait. C'est ça. Si ce que tu as fait, ça tient pas, c'est normal. Quoi, personne t'a dit que ça n'allait pas marcher. Qui c'est qui a eu son permis de la première fois? Qui c'est qui s'est marié avec la première femme qu'il a rencontrée? Qui c'est qui a tenu dans son premier business? Je dis pas personne, je dis pas. Mais qui est-ce qui peut dire que tout ce qu'il a fait la première fois de sa vie, tout, ça marche? Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Que veut dire éternité dans le judaïsme? Ça existe? Quelle question extraordinaire. Aïe. L'éternité. Comment ça se transmet à un enfant? Mais l'enfant, il faut lui dire. D'abord, regardez. Pourquoi quand un enfant, à 2 ans, il fait un dessin tout pourri, vous avez déjà vu des dessins des enfants tout pourris, on lui dit, ouah, c'est beau. Pourquoi c'est beau? C'est pas vrai. L'enfant, c'est un constructeur. L'enfant, c'est un reconstructeur sans cesse. Parce que le sang lui dit, il faut ranger les jouets. Même s'il a mis toute la journée pour faire l'autoroute et la ville, il en a mis dans tous les maisons. Il détruit et refait sans arrêt. C'est l'ego, exactement. Tout à fait. Mais,
Un enfant, j'étais dans mon machal du dessin. Quand il a 2 ans, il fait un dessin tout pourri. On lui dit, c'est magnifique. Quand il arrive au CM1 et il a un 0, on lui dit, tu es bête. Pourquoi? Quand j'avais 2 ans, tu m'as dit mon dessin il est beau, maintenant tu me dis je suis bête. Mais un enfant, il faut... Et puis des fois, l'enfant, il s'énerve. Plus on grandit, plus on s'énerve de nos échecs. Pourquoi? Il faut dire, tu sais, tu vas faire quelque chose. D'abord, tu prends un brouillon. Tu vas faire un essai 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ça marche. L'enseignement de la réussite après la non-réussite. L'enseignement. J'entends les mots que vous dites, mais moi, encore une fois, parce que vous cherchez réussite et non-réussite. Pour moi, la réussite, c'est pas d'aboutir à quelque chose. Pour moi, la réussite, l'excellentissime de la réussite, du moi, c'est de savoir reprendre, de savoir rebâtir et reconstruire. Et donc, mais de le savoir en amont. Moi, quand je lis un texte, je me dis pas, ah, je comprends rien. Je m'énerve pas. Avant de le lire, je sais très bien que je vais rien comprendre. Mais je me donne les moyens. Je lis 1 fois, j'ai rien compris, j'ai échoué. Je relis, j'ai rééchoué. Je relis, je rééchoue. C'est la dynamique de la tchouva aussi. J'ai dit aussi la tchouva, la simra, tout ce qu'on a dit, etc. Etc., etc. Effectivement. Tout à fait. Voilà. Après, chacun dans ses mots, chacun dans ses idées, dans ses sensibilités. Moi, il ne faut pas chercher la réussite. C'est pas ça qu'il faut chercher dans la vie. C'est pas ça. Il faut chercher le moyen de ne pas tomber quand ça va pas. Et comment on fait? C'est avant de le faire, on sait très bien que ça va pas tenir. Comment relier au Hémet? Mais c'est ça le Hémet. Le Hémet, il vient d'où? Celui qui cherche le Hémet, il le trouve pas. Personne n'a trouvé le Hémet. On cherche pas le Hémet. On le cherche où le Hémet? Dans le Sheker. On cherche le Hémet dans le Sheker. On cherche la vérité dans l'échec. Le Hémet, il n'est pas en parallèle du Sheker, il est à l'intérieur du Sheker. C'est pas moi qui dis ça, vous connaissez tout ça. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, il y a un problème. Il faut finir avec du non clair. Est-ce que les bénis d'Israël ont intégré cette notion de Moshe Rabbeinu plus tard dans l'histoire? C'est une très bonne question. Très, très, très bonne question. Est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire, on voit les bénis d'Israël, je vais vous dire comment être dans une reconstruction et pas dans le Evel Varik? Comment savoir si ce qu'on fait... Je vous dis, en général, il y a deux très bonnes questions. Alors, pardon, d'abord par rapport à l'action de Meir, est-ce que dans l'histoire, on voit... Il y a eu des grands hommes comme Yechezkel Hanavi, il y a eu Chizkiyahu Ameler, il y a maintenant au niveau du Ham Israël, il y a eu Purim. Vous me rappelez le vort du rabbi de Klosenbourg? Mordechai, il pleure. Mordechai, il est... Sac va faire. Esther lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu vois pas, Aman, il veut nous tuer. Il dit, d'accord, il veut nous tuer. Mais c'est nouveau pour toi. Tu es déprime pour ça? Il dit, tu es fou, quoi? C'est pas le premier, c'est... Bechol, Dorvador, Bechol, Dorvador. Omdim alenu lechalotenu. Les gens, ils sont surpris. Il y en a qui veulent nous exterminer. Mais c'est pas nouveau, ça. C'est pas ça qui... Moi, ça me surprend pas qu'un jour, il y en a qui se lève et qui fait un carnage. Mais c'est pas nouveau. C'est depuis Caïn et Evel que ça existe, l'antisémitisme, comme vous dites toujours, ou les massacres, ou les génocides. C'est pas nouveau. Il faut pas être étonné qu'on soit en 2024, au 28e siècle. Ça change quoi? Vous êtes étonné, vous, qu'il y a encore des goïms qui nous veulent du mal? Mais moi, je suis pas étonné. C'est écrit dans toute la Torah. C'est pas ça le chidouche du peuple d'Israël. Le chidouche du peuple d'Israël, c'est comment il se relève de ça. Et Esther, elle lui a dit, on se relève elle a fait un michté. Esther, elle a dit, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, on est dans... Bien sûr, il faut prier pour qu'il n'y ait pas des massacres. Bien sûr, il faut prier pour qu'il n'y ait pas des horreurs. Bien sûr, il faut faire tchouva. Et c'est ce qu'elle va dire Esther, tchoubo alay, faites tchouva, priez. Mais pas ça que va faire, c'est pas le deuil. C'est pas la fin du monde. Ça a coupé. Bon, voilà, Moraï Verabotaï. Bon, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, la force du Ham Israël. Ham Israël Chai Vekayam. C'est quoi Ham Israël Chai Vekayam? C'est que le Ham Israël, il sait se relever et il sait rester debout, malgré tous les échecs, malgré toutes les épreuves. Purim, c'est ça qu'elle dit Esther, c'est ça qu'il a dit le rabbi de Klosenbourg. Esther, elle dit à Mordechai, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu vis un deuil? C'est pas un deuil. C'est pas un deuil, c'est de là
que tout, que nous, voilà, le Edgar, le défi, c'est comment on reconstruit à partir de tout ce qui est détruit. Voilà, l'excellence du mois, le mois excellent, c'est celui qui sait repartir à nouveau et à zéro, alors qu'il y a des choses qui vont pas dans la vie. C'est ça la force du mois, c'est ça la force de la vie. Voilà, mon rêve et Rabotaille. Moi, je veux bien rester encore avec vous quelques minutes pour attraper. Comment ils disent dans le football, là, à la fin, ils disent, hein, il y a les minutes, je sais plus comment ils disent ça, les temps morts, là, ou je sais pas quoi, bon, bref. En tout cas, voilà, j'espère que c'est, voilà, vous avez, bon, il faut surtout retenir le Chidouché Harim, Rashi, les Aretch. Merci beaucoup. Bon, et Rabota, que je vous donne brachat, slacha et shuad. Mais donc, la clé pour arrêter l'antisémitisme reste le peuple juif soit en mouvement de progression dans la Torah. Chazak, vous avez compris, cher ami, bien évidemment. Chazak Maour, c'est ça qui va arrêter l'hémorragie de l'antisémitisme. C'est ça qui va arrêter l'hémorragie des problèmes de couple. C'est ça qui arrête l'hémorragie dans tous les domaines de la vie. C'est lorsqu'on a compris qu'on doit être en éternel mouvement dynamique et que même lorsque on connaît des creux, eh ben on continue et voire on recommence. C'est pas grave, on recommence. C'est pas grave de recommencer. En amont, je sais très bien que ça va pas marcher, c'est ça le Mishkan. Voilà, on va pas refaire tous les chiours. Voilà, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, Saint-Jean-Lain, Rabbi Nathan, pour l'épouse de Manteau d'Araba. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de brachot. Qu'Akadosh Baruch Hu, très chers amis, vous envoie des cascades de bénédictions. Bientôt, c'est pour Imla Yudim, Aïta, Ora et Simcha, Vesasod, Vikar. Que des bonnes nouvelles là, nous, Ulchol Israël. Merci beaucoup, les Chaim, Tovim Shalom, merci beaucoup à vos auditeurs, surtout vos auditeurs. Merci, voilà. Voilà, c'est pas moi, c'est le Chidouche Arrive, c'est le Ibremet, c'est les Rashi. Donc merci à vous d'être là, ça me permet de fouiller, de refouiller. Bracha ve'atzlacha, je vous dis Shabbat Shalom. D'ailleurs, commencer et finir en hébreu, c'est presque les mêmes mots. Vayechal et Vayechal. Pas mal du tout. À réfléchir encore et encore. Merci beaucoup, je peux pas vous retenir davantage. Toda rabba lechaim, tovim ul shalom. Bracha v'atzlacha, beaucoup de simcha et la geoula et le shalom, et qu'on intègre cette excellence du mois à apprendre à rebâtir ce qui est détruit et à savoir en amont que ce qu'on fait, ça va pas tenir. Eh ben, c'est pas grave, on n'est pas là pour que les choses elles tiennent, mais on est là pour que nous devons tenir. Ainsi, à Kadosh Brouillir Ratson, chez Tishrei Shrina, mais Kol Tuv, Bracha,